Le thème c'est... Pour toi, il s'est passé quoi depuis 4 mois en gros. Oh là là. La question c'est pas que tu nous racontes ton concert à Barcelone. Hein. Depuis 4 mois. Tu fais chier, tu m'avais pas dit. Depuis 4 mois, moi perso ma vie elle a changé. Elle a changé grâce à Scam qui m'a fait changer de métier, qui m'a fait découvrir le métier de comédien, qui est un métier formidable. Et elle a changé aussi par rapport à ça. On s'y habitue jamais. On s'y habitue jamais, on en parlait avec Robin dans les loges tout à l'heure et on a toujours un coup de chaud avant de venir, on a bah nous aussi, hein. etc. Parce que c'est impressionnant. J'aurais bien aimé que Axel soit avec moi pour m'aider un petit peu. On peut regarder, tu nous manques et on t'aime. Alors, j'ai l'interdiction de dire pourquoi il est pas là. Non, j'ai l'interdiction, il veut pas. Mais il pense très très fort à vous et on aurait aimé qu'il soit là, effectivement. On t'aime Axel, là où tu es. Là-haut. Quoi d'autre? Non, je sais pas, en fait j'avoue que j'ai rien préparé, je devais même pas être là non plus à la base. Non mais un immense merci, j'ai l'impression de le répéter à chaque fois, mais un immense merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour tout ce qu'on vient de voir, ça me touche énormément, ça nous touche tous. Vous avez suivi notre aventure de A à Z avec une intensité genre, mais incroyable. Et je te passe le micro avant de... Merci. Ouais, du coup moi j'ai déménagé. Non mais là j'ai déménagé à Beverly. Non, plus sérieusement, ma vie elle a pas vraiment changé. Mais dans l'histoire en fait je crois que nous on choisit de faire ce métier-là pour représenter des choses, pour représenter des gens, des sujets. Et en fait le but c'est plutôt que vos vies changent en fait. Donc Voilà, elle a dit oui. Léo, plus jamais tu verras des trucs comme ça sans m'en parler, d'accord? C'est top. Si on passe le micro, tu l'as déjà. Bonjour à tous. Ce qui a changé principalement, c'est l'amour qu'on reçoit. Non vraiment, moi j'ai été très touché par ça. C'était pas évident de rentrer dans cette équipe, comme je l'ai déjà dit, aux projections, etc. Mais on a été accueillis... Par deux, trois tabassages en règle. Après 2-3 roustes, ça va quoi. Ça va, c'est ça. Mais non, en tout cas, ouais, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à part merci, Scam, c'est nous, c'est vous, c'est tous ensemble. Et voilà, on serait rien sans vous. Et merci, merci, merci. Lula. Tout ce qu'ils viennent de dire déjà. Pareil. Et ouais. C'était qui au téléphone? C'était qui au téléphone? Qu'est-ce que je sais? Moi je sais pas. C'était Zed. Nils? Il est où? C'était qui au téléphone? Oh my god. En fait, il cherche à me joindre. Il cherche à me joindre au téléphone. Ouais, non, même en voyant cette vidéo, c'est terrible, quoi. Vous êtes trop forts. Voilà. Non, c'est fou. Enfin, voilà. Je pense qu'on vous aime tous et que vous êtes trop forts. C'est trop cool de vous voir tous ici réunis. Voilà, je passe. Et ça manque d'un pyjama blanc. Alors, c'est la première fois que je prends la parole, donc je... Pour faire passer un message.
tiens à dire que je remercie énormément tous les partenaires que j'ai eus parce que c'était une expérience incroyable et que j'étais là. Voilà, voilà. On est encore hyper soudés, on se voit tout le temps. Et David, merci beaucoup d'avoir eu confiance en moi. Et merci beaucoup à vous d'être présents et encore et encore. Et ouais, merci infiniment. Bonjour à tous, pareil c'est la première fois, ça me fait très bizarre et ça me choque de voir tout ce monde, tous ces sourires, toutes ces larmes, tout ça. Voilà. Les larmes, ça. Donc c'est quoi la question de base? Déjà, maintenant je te félicite de l'avoir retenu par proposé. Vraiment, c'est top. Ah non mais attends, je suis content. Rien qu'Axel l'aurait retenu. La question, voilà, c'est qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que t'as... Voilà, c'est 4 dernières saisons. Ok. Non mais comme Robin, je sais pas, comme Léo, je sais pas vraiment si ça a changé ma vie ou quoi, mais en tout cas ça a changé la manière dont je vois ce métier, parce que c'est vrai que comme l'a dit Léo, on fait ce métier pour vous faire passer des messages, pour changer des choses qui vont pas dans votre vie et pour améliorer ça si on le peut et si on en est capable. Et donc voilà, c'est ça que j'ai vu, que en tout cas vous receviez ça de nous, vous compreniez ça de nous, et ça c'est trop cool, parce que c'est pour ça qu'on fait ce métier, et moi c'est ce qui me fait kiffer, en tout cas quand je vous vois tous là, quand je parle aux messages que vous avez écrits, les messages que je reçois, que tout le monde reçoit, c'est vraiment charmé, et voilà, c'est ça. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le dis très sincèrement, je vous aime tous et toutes. Voilà, c'est ça. Ah, je crois que c'est toutes et tous, hein, dans cet endroit. Oui, bien sûr, la parité, c'est normal. Donc moi, je suis arrivée à la saison 4, hein, comme vous le savez. Ça a été un cadeau. Moi, je n'arrête pas de remercier David. Il me dit, mais voilà, je te remercie. Merci, David Oureg. Parce qu'il m'a fait un super cadeau avec ce rôle. Voilà. Moi, ça fait un petit moment que je fais ce métier, mais j'ai jamais vécu ça. Voilà. J'ai jamais vécu cet engouement pratiquement en direct, toutes les semaines, tous les jours. Et j'étais vraiment très fière d'interpréter ce rôle de cette femme noire musulmane dans cette famille magnifique. Et je crois profondément vraiment au potentiel illimité de chacun. Je crois profondément en un monde de paix. Je pense que c'est possible si on arrive à relier les cœurs d'être humain à être humain, comme on le fait en fait à travers Scam. Donc merci à tous. Et puis comme je disais à un moment donné, on est tous des petits colibris. On fait tous des Oui, c'est vrai. le petit colibri, voilà, il essaie d'éteindre un feu, mais en même temps, voilà, il fait ce qu'il a à faire. En tout cas, lui, il agit. Donc vraiment, ce que je vous souhaite à tous, c'est d'être le meilleur de vous-même. Chaton. Donc voilà, je suis, non là ce qui a changé c'est que maintenant je peux faire ça. Il est con. Ça aussi, c'est ce qui se passe sur ton âge. Non mais c'est extraordinaire. Non mais c'est complètement dingue ce qui s'est passé ces 4 derniers mois. Enfin, il y avait vraiment énormément de réactions, beaucoup plus que sur les premières saisons. Et, enfin, Mika, il a pris une ampleur qui m'a même dépassé moi. Et genre, quand je reçois autant de messages de gens qui disent que ça les a aidés à s'affirmer, à être fiers de qui ils sont,
de la joie dans les cœurs et tout, moi ça me... Ouais, je crois que c'est pour ça qu'on fait ce métier, quoi. C'est avec une équipe aussi incroyable et tout autour, c'était la folie, quoi. Donc merci. Attendez, est-ce qu'elle a terminé sa sieste? Non, attendez. C'est la seule personne qui peut faire une sieste, elle dit ouvert. Bonjour Fifi. Moi, on m'a reconnu une fois dans le métro. Ça m'a fait hyper plaisir. À Deauville aussi. À Deauville? Oui. Ça l'a oublié. Quand tu t'es embrouillé avec un gars en disant ouais, et qu'une petite fille est passée en disant oh j'ai mal au sein. Ah oui. Effectivement, oui. Voilà. Donc 2 fois, ça fait plaisir. Non, mais en tout cas, je voulais dire, moi, je suis vraiment hyper fière de ce qu'on a fait, et je suis hyper fière que, pour une fois, à la télé, on ait pu voir une fille voilée et qui donne des good vibes, quoi. Et contente que ce soit ça qu'il ait fait et que j'ai pu être à ses côtés pendant ce... Alors, un petit par rapport à Fifi, je me permets. À un moment donné, j'ai une discussion avec elle, tandis qu'avec Nils, on était déjà en pleine réflexion. Et je lui dis, ah ça, toi qui es passé les Philippines à travers une saison, comment tu la sens? Elle me dit, David, écoute-moi bien. David. Elle va assurer sévère. Et je dis, est-ce que tu as un glimpse sur un truc, un trait de sa personnalité, une aptitude particulière, tu sais, qu'on pourrait utiliser? Elle me dit, David, il faut que tu la vois danser. Ouais. Merci d'être là, tous aujourd'hui, ça fait trop plaisir et voilà, gros bisous. Ça tombe bien, on t'a pas vu pleurer de toute la saison, ça fait un peu peur. Allez ma chérie. Je peux? Comme vous le voyez, je suis super émue d'être là devant vous. Je voulais vous remercier vraiment pour tout l'amour que vous me donnez chaque jour. C'est ouf, vous vous rendez pas compte. J'ai même pas les mots, c'est ouf. Vous vous rendez pas à quel point vous me donnez tellement de force chaque jour, c'est ouf. Iman, pour l'instant, c'est le rôle de ma vie, vraiment. Je pouvais pas attendre mieux, je remercie Nils, David, vraiment, je suis tellement fière d'être là devant vous, d'avoir fait tout ça. Et voilà, j'ai pas les mots, je suis désolée. Mais merci. Et à ça, il fallait du cran. Hein. Il fallait du cran et t'as été incroyable. Une question. Est-ce que t'es toujours en année sabbatique? Toi aussi tu prends l'Australie? Tu me regardes bizarrement. Oui, c'est vrai. Ça se fait là, tu te mets dans la merde. Désolé maman. Non, bonjour, bonsoir, je sais pas, il est tout à l'heure. Non, moi ce qui a changé, c'est vraiment les messages que je reçois. Je suis toujours... Là, je me casse direct. Là, ma mère va me mettre la pression. Après, vous me mettez la pression, ça se fait là. Non, c'est les messages que je... Il m'avait mis en galère là, je suis là. Non,
compliqué de répondre à tous les messages, mais c'est vrai que je les lis tous, je les lis vraiment tous. Et non, et ça me touche vachement. On parle beaucoup de la fratrie, de ma relation avec Iman ou avec Assa, avec qui j'avais tourné il y a 5 ans déjà, et j'adore cette femme, j'adore vraiment. J'étais complètement comblé de retourner avec elle, et je l'aime, putain de merde, je l'aime. Et merci à vous, vraiment, merci pour cet amour, merci, putain, merci. Alors, il y en a eu un autre bien dans l'œil du cyclone aussi, qui a reçu beaucoup de messages. Nils, tu vois ? Je suis pas comédien, moi. I know that. Oui. On n'est pas en couple. Pas de spoil. C'est quoi notre nom de chip ? Je dirais Raoul Red. Manifestement, on n'est pas compétent pour le nom de chip. Tu préviens ta femme, tu préviens mon mari. Parfait. Heureusement, c'est discriminant en famille, hein, ça va. Je dois répondre à la même question, est-ce que ça a changé dans ma vie? Oui, enfin, sauf si ça n'a rien changé, tu sais. On avait déjà la bande. Et j'ai encore un mari, donc ça, c'est pas mieux. Malgré le temps que Scam prend dans une vie, et tu le sais. Non, évidemment, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ça m'a apporté énormément. La première fois, c'est rare qu'un auteur ait un rapport direct avec les gens qui regardent sa série, son film, peu importe. C'est rare de se rendre compte de l'impact qu'on peut avoir avec un métier comme le nôtre. Je pense que vous aussi, vous vous rendez compte en tant que comédien. J'ai toujours eu dans l'idée que mon métier pouvait faire, même un tout petit peu, même pour une seule personne, bouger les lignes. Et il n'y a pas plus belle preuve de ça que Scam France et vous. Donc merci pour ça. Je peux répondre à la question que... Ah, t'es là, t'es venu. Mais elle a un seul. Ouais, quand même. Alors, parce que moi je ne comprends rien à ce qui se passe. À l'anniversaire de Daphné, vous êtes embrassés. Une fois. Tu l'as embrassé, toi. À l'Aïd en plus. Tu l'as embrassé, toi. Manifestement, il en avait envie. Hein. Je suis tellement fier de toi. Je t'en prie, excuse-moi, je suis juste un trop. Merci David. Scam, ça a changé ma vie parce que déjà c'était mon plus gros projet, parce que toutes les remises en question qu'on fait nous en tant que comédien, en tant que personne, comme a dit Assa, vous nous donnez de la force tous les jours et ça c'est incroyable. Et en plus de ça, j'ai rencontré des personnes que j'oublierai jamais. J'ai joué avec des partenaires de jeu incroyables. Et je suis tellement fière de faire partie de ce projet-là et de porter ce message-là. Et je suis tellement fière de nous. Alors, j'aimerais inviter quelqu'un sur scène avec qui on a partagé quelques larmes dernier jour. Antonio ? Ah. Même question. Tu vas me faire... Ouais, je suis désolé. Pour moi, c'est radical. Radical de voir qu'en fait, en faisant le métier qu'on fait, on peut avoir un impact réel. C'est l'objectif, mais après, quand tu y arrives, c'est tellement fort et tellement beau que j'ai toujours bien dit. C'est intimidant, en fait. Et l'obsession qu'on a avec l'équipe, c'est d'essayer d'être à la hauteur de ce qui se passe. Et tous les jours, on se pose la question, est-ce qu'on a été à la hauteur de ça, en fait. Et après, au bout d'un moment, tu réalises que c'est impossible d'être totalement à la hauteur, parce que c'est plus grand que toi. Et il faut juste l'accompagner, le laisser vivre de la meilleure des manières, avec beaucoup de sincérité. C'est ça qui nous a toujours animés. Il y a zéro calcul, il y a zéro rien, quoi. C'est juste ce qu'on vit de la manière la plus naturelle possible.
Et voilà, et donc pour ça, merci à toi, merci à vous. Je pensais pas vivre un truc comme ça un jour, même en faisant mon métier, quoi. J'en profite pour un petit merci pour l'équipe Slash qui publie, vous le savez pas, mais les publications des séquences sont manuelles. Donc à chaque fois il y a une séquence qui sort, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de nous qui a appuyé sur le bouton, même un mercredi à 1h du mat, même un samedi à 9h du matin, et on se partage ça avec l'équipe, on est ravis de le faire, mais du coup j'ai une petite pensée pour eux aussi. J'aimerais juste répondre à la question que j'ai moi-même posée, ce qui n'a aucun sens. Hein. Mais très rapidement, parce que je vais faire une révélation. Je lis tout. 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 Vraiment. C'est pas. En fait, l'explication, c'est que je dors pas. Très peu. Donc, ce qui me permet en tout cas, au-delà de la réaction en temps réel sur le clip, de lire tout. Et je dis ça particulièrement par rapport à saison 3, par rapport à saison 4. Il y a une chose dont je suis profondément ravi, je sais que Nils est d'accord avec moi, comme toute l'équipe ici. Les amis, vous avez une responsabilité lourde, je vous explique. On a lu des retours chargés d'amour, on a lu des retours contrastés parfois, on a lu des retours frustrés également. On a lu des retours parfois en colère. Et bien en tête une chose, c'est sympa d'être des spectateurs assidus et passionnés d'un programme, d'être tourmentés, de vivre au rythme du programme. Mais quand on est aussi créatif et talentueux que vous l'êtes tous et toutes, c'est votre responsabilité maintenant de répandre ce message-là. Pourquoi ? Parce que Scam France a toujours eu, notamment par rapport à la saison d'Iman, l'ambition de raconter la saison d'Iman. Pas d'être la saison qui allait répondre à toutes les interrogations, les frustrations et la colère légitime d'un grand nombre de nos concitoyens et concitoyennes. Par contre, c'était un pas important, ça a été la première fois qu'on a vu afficher sur les locaux de France Télé une jeune fille noire musulmane. Et c'est son histoire qu'on a racontée. Ça vous appartient maintenant de raconter toutes les autres. Ça vous appartient maintenant de raconter tous les autres et surtout, voilà, de raconter tous ces points de vue. On a besoin du Spike Lee français. On a besoin de plein de sensibilités françaises et qui représentent toute la France. Ne lâchez jamais par rapport à ça. Refusez des programmes où il n'y a que des personnes blanches à l'écran. Refusez des programmes où on vous raconte de la propagande débile, d'accord, montrant que la France est un pays différent de celui que vous voyez tous les jours dans la rue. Ce n'est plus possible. Voilà. Donc, ne relâchez jamais. Ne relâchez jamais le combat pour toutes les tolérances, pour tous les amours, d'accord? Maintenant, c'est à vous. Et on se bat, et on y va. Il paraît, il y a une légende qui dit que sur les plateaux, il n'y a pas que des bonnes prises. Ah, ça, tu vas ça. Mais allez. Juste avant ça, c'est juste pour teaser. Putain. Oh. J'ai pu voir. Excusez-moi. Gilles Pardini. Jérémy Pitard. Iris Percy. Montez. Ah non, c'est le moment. Oh, c'est facile d'accès, venez. J'ai perdu mon bracelet. Oui, il est là. Notre équipe de post-production, les amis, qui ont fait des journées de bravo pour monter, assembler toutes les séquences. Et je peux vous dire que Remember, elle a tourné. Je peux vous dire que la séquence de la danse sur le toit, on l'a entendu dans les cours. Je demande les applaudir très très fort, s'il vous plaît. Parce que, les amis, ce qui est génial sur Scam France, quel programme a autant mis en lumière tous les gens de la chaîne? On est content quand même. Ouais. On est quand même très content. Mais ce monsieur et les deux autres monteurs et ces personnes-là
c'est les derniers à écrire l'histoire de Scam France. C'est dans leurs mains. Je vais prendre, Nils écrit l'histoire, je vais chercher la matière, et sans eux, il y aurait quoi? De belles boîtes sur les étagères. D'applaudissements, s'il vous plaît. Très rapidement, il se passait quoi là? C'est fin d'année 2018 pour vous. On commence par Gilles. Gilles, chante. Gilles, dis bonjour. Bonjour. Gilles qui a été notre directrice de post-prod absolument merveilleuse. Vous applaudissez. Iris, chantez. Faut que je dise quelque chose. Merci. Non, moi je suis juste un petit lutin quoi, dans notre histoire, donc. Notre assistante chanteuse, et sans ces deux femmes, moi je n'aurais rien fait. Merci quand même à Jérémy, Adrien et Yannick qui sont les monteurs de Scam et qui ont fait un travail formidable. Merci à Jill d'être directrice de post-prod et surtout merci à vous tous parce que on a la chance d'avoir pu bosser sur un projet aussi merveilleux et on n'appelle jamais l'assistante honteuse sur scène. Donc merci pour cette chance. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je n'ai rien dit. Vous êtes beau. Qu'est-ce qui a changé? Plein de choses. Vous déjà. C'est un petit peu comme si vous veniez dans la Le micro, Jérémy. Parle moins fort, Jérémy. Ah, pardon. Je parle moins fort et que je monte le micro. Rapproche-toi. Comme ça? Ouais. Ah, je suis pas habitué. Oui, vous êtes un petit peu dans la salle de montage quand on monte avec David. Parce qu'il est à côté et puis il lit vos commentaires tout le temps. Voilà, donc... Pas que, hein, attendez, là, ça lâche pas complètement le boule. Hein. Je suis très content un petit peu de vous avoir fait découvrir le montage parce qu'il y en a pas mal avec qui je suis sur Twitter et vous découvrez une part de ce métier en fait. Donc ça c'est drôle. Voilà. Et puis vous faites des chouettes montages. Voilà. Un petit détail par rapport à Jérémy, ce que vous ne savez pas, c'est que donc, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble et on a vécu nous aussi à un moment donné de l'explosion de la série. C'est-à-dire qu'entre guillemets, on était en train de travailler sur la fin de la saison 3. Le début de la saison 3 commence à être balancé, on arrive à la séquence du piano, et là soudain ça fait... C'est quoi ça? Non, c'est mon portable, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose se passe. Tu as dû vite couper les portables en salle de montage. C'était très dérangeant pour monter. En tout cas, j'aurais pas pu rêver mieux que vous en post-production. Merci beaucoup. Ouais. Alors, petit détail, c'est Iris qui l'a monté. Non, je vais vous donner la vérité, t'es méchante. T'es méchante. On n'avait pas assez de sous pour faire ces photos. Oh, nous on les fait pour lui, y a pas de souci. Hein. Moi tu me prends gratuitement. Hein. En fait, non, mais attendez, on pensait vraiment qu'on n'aurait rien à faire de lui. D'accord. Voilà. Non, bah non. On veut storytelling. Non. En fait, il a fait Arthur, vous avez fait Arthur. Votre écho à ce monsieur-là, vous l'avez créé aussi. Merci Romain. T'es la Bélo à la cerise. J'ai dû expliquer à ma femme que c'était pas pour moi. Elle a dû kiffer. Ouais. Non, du coup, je voulais savoir si tu pouvais nous parler un peu de ton rôle de Voldemort. Et quel était ton rapport à la saga avant d'avoir le rôle? Et éventuellement, comment t'as... Ah, tout ça, mais bien. Tu peux changer.
Non, mon tournage pour Voldemort, alors désolé du coup. C'était énorme, j'ai dû apprendre à parler anglais, enfin, avec un accent anglais en 3 semaines, c'était un peu chaud. J'avais un super je vais faire rapide, hein. J'avais un super réalisateur, on a tourné dans des putains de conditions, ça va être ouf, ça sort en décembre-janvier, il y aura une projo au Grand Rex. Et c'est un projet entièrement bénévole et on dirait que c'est un projet à 20 millions, donc il va falloir soutenir le truc à fond, ça va être gratuit, on va pas faire... Merci. Et voilà, Joris, si tu m'entends, je te fais plein de bisous, t'es un réel en or. Et voilà, vraiment soutenir le projet parce qu'on n'a pas le droit de faire d'argent avec, parce qu'on n'a pas les droits. Donc, bah, écoute, on a contacté. Mais... Slash est sur le coup, apparemment. C'est un peu c'est bouillant. Et voilà, et merci déjà de tout le soutien que vous apportez à ce projet-là. Et il va falloir en donner encore plus l'année prochaine. Et je sais que vous serez là, donc... Bonjour Alice. Bonjour. Bonjour à tous, salut. Voilà, je suis venu en retard, on va dire la vérité. Ça a changé ma vie, clairement, ça a changé mon quotidien. Vous m'avez fait kiffer pendant ces 10 semaines. C'était un rêve en fait pendant 10 semaines. Pendant 10 semaines, ce rêve d'ailleurs continue. Parce qu'aujourd'hui on est encore là et tout est magnifique. J'en perds même moi là, je suis stressé déjà parce que je suis arrivé en retard et là vous m'accueillez encore avec ça. Vous m'accueillez encore avec cet amour et ça fait kiffer. Voilà, qu'est-ce que tu veux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelqu'un va monter sur scène. Camille. Au revoir, déjà parce qu'il faut rentrer. Non. J'ai vu autant de téléphone qui filme pour un enfant. Hein. C'est ça, c'est un peu ça. Merci encore à tous d'être venus et d'avoir partagé ce moment avec nous ici. Mais en même temps, vous savez que vous avez un point d'attache où tous vous retrouvez dans les semaines, les mois et les années, on espère, à venir, avec plein d'autres choses que les équipes d'Antonio et les miennes vous préparent sur France TV Slash. Parce que, comme vous l'avez vu, et comme beaucoup d'entre vous l'ont dit ces derniers jours, France TV Slash, c'est une chaîne qui vous ressemble. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc, il y a plein de super choses qui arrivent sur l'antenne dans les mois à venir. Une super série qui est en tournage actuellement qui s'appelle Mental, une autre qui s'appelle Stalk, Derby Girl, plein de documentaires et de magazines de ouf. Les Engagés, saison 3. En écriture actuellement, une nouvelle série super qui vient de sortir aujourd'hui s'appelle Octogone.
Carole. Non, c'est pas évident de dire le dernier mot, mais effectivement, il faut y aller. D'ailleurs, ils vous ont offert plein de petits oreillers pour partir, c'était un symbole. Mais merci à vous, merci de nous avoir fait passer un moment incroyable. Sincèrement, on se dit pas quand on va produire une série et quand on est là qu'on va finir dans une salle avec un événement tel que celui-là, un concert. Voilà, merci à tout le monde, merci aux comédiens. Vous nous avez fait vivre des moments extraordinaires depuis la première saison. Merci beaucoup. Mais je pense que le dernier mot, il te revient, David, de toute façon. Donc tu vas t'auto-soulever encore 5 minutes. On vous aime. Pas plus que nous, attends là. Non, on vous aime du fond du cœur, merci beaucoup. Merci beaucoup et c'était la plus belle expérience de ma petite carrière. Merci beaucoup, beaucoup. Et bonne fin de week-end. Et juste, en fait, il y a plein de copains qui sont sur les prochains programmes de France Télé Slash. Je sais qu'on dirait que je suis un peu un VRP et que je suis un t-shirt France Télé Slash, je serai dans la ville de Paris et tout le temps, mais c'est vraiment chambé ce qui arrive. Donc faites-leur un putain d'accueil. Ok les amis? Merci beaucoup. Salut.